Dr Otelino Tavares Correa a d'abord été reçu au Musée des civilisations noires. Une visite guidée dans cette galerie moderne d'une superficie totale de 15 000 m², construite sur 4 niveaux, dont près de 5 000 m² de surface d'exposition consacrée aux civilisations africaines, au lieu de rencontres civilisationnelles et de dialogue entre les cultures. Après le musée de civilisation noire, cap sur Gorée, l'île mythique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978, l'endroit est le symbole de l'exploitation humaine et de l'esclavage. Non seulement, l'île nous invite à découvrir une partie de l'histoire du Sénégal, mais elle nous met également face à un pan sombre de l'histoire de l'humanité. A nível internacional, esta visita. Cette maison des esclaves est le couronnement de cette visite officielle que nous avons eue à l'invitation de notre cher homologue, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et nous avons donc vu l'histoire de cette maison, de cette île, et comment les esclaves venaient. Et après, ils étaient donc dans l'évangélisation de ces esclaves pour après les envoyer. Donc d'ici sont sortis beaucoup d'esclaves, des millions, comme nous l'avons entendu. Et nous remercions aussi beaucoup l'État du Sénégal qui prend vraiment à cœur de préserver cet endroit pour une histoire qui nous concerne à tous et qui est très importante donc pour la civilisation africaine. Une histoire triste, mais qui marque aussi l'identité africaine. Ce passage, c'est un passage obligé, un endroit mythique, certes douloureux, mais qui nous aide à envisager un avenir meilleur, un monde plus juste et plus équitable. Et d'autant plus que ce lieu est un lieu qui partage énormément de ressemblances avec le Cap-Vert. Nous avons visité des sites au Cap-Vert et qui partageons l'histoire d'un monde ouvert, d'un monde que nous espérons beaucoup plus équitable. Et c'est la raison pour laquelle c'était un passage obligé aujourd'hui avec nos amis capverdiens. Cette visite au Sénégal du docteur Otelino Tavares Correa, président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, est selon lui couronnée d'un franc succès. Une balance que nous faisons est une balance qui est très positive, qui a dépassé nos expectatives. Et nous voulons donc remercier encore une fois notre homologue qui nous a invités. Et cette visite a pour but de non seulement renforcer la collaboration entre les deux assemblées de ces deux pays, mais aussi de pouvoir maintenir cette culture d'amitié et de coopération entre ces deux pays. Et donc nous voulons remercier pour ce cheminement que nous sommes en train de faire ensemble et qui est très important pour l'avenir de ces deux institutions donc du Cap-Vert et aussi du Sénégal. À Gorée, tout comme au Musée des civilisations noires, le président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert a pu apprécier les liens étroits et séculaires qui existent entre les deux pays frontaliers. Des liens consolidés par la présence d'une forte communauté de part et d'autre.